Alors, abengaki avant bande émission parce que maman. Maintenant, merci Seigneur. Louange à toi, Jésus. Gloire à ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Jésus, vivant. Beaucoup ne sont pas connectés. Je vais partager après. Bon, merci Seigneur. Merci Jésus. Ok. Alléluia. Bien-aimés, bienvenue à Léandre et André, notre programme hebdomadaire que nous présentons depuis un certain temps. Merci beaucoup pour votre fidélité, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos prières. Et nous pensons que ce programme vous est en bénédiction. Mais pour nous, nous pourrons dire que nous avons été bénis de partager ce que nous sommes en train de faire, de partager maintenant. Et nous voudrions vraiment que nous puissions connaître Dieu et bien le connaître comme il le mérite, et ainsi l'aimer. C'est vraiment ça la motivation qui est derrière notre démarche. Et nous pensons que il est bon, très nécessaire de comprendre l'amour de Dieu et ce qu'il a fait pour nous, les hommes pécheurs que nous étions. Maintenant, nous sommes élus, nous sommes de saints, les gens de la maison de Dieu. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, comment ça va, pasteur? Ça va très bien par la grâce du Seigneur. J'espère que vous aussi.
Vous allez bien? Oui, oui, par la grâce de Dieu aussi. OK. Alors, pasteur, comme d'habitude, un mot de prière et puis nous allons commencer. Vous avez la parole. Et prions. Éternel, merci pour ce temps que tu nous donnes de pouvoir partager ensemble ta parole, de pouvoir discuter autour de ta parole. Que ton Esprit Saint nous guide, que tout ce qui se fera ici soit fait pour ta gloire. Sois avec tous nos auditeurs partout où ils se trouvent. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous, et que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit élevé et glorifié au travers ce programme d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors, pasteur, si vous pouvez aussi saluer nos bien-aimés qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre plus tard. Et oui, nous voudrions saluer aussi nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre en temps réel et ceux-là qui suivront après, et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et pour ceux-là qui sont en train de nous suivre en ce moment, je vous invite à organiser un watch party. Vous pouvez partager avec d'autres frères et sœurs ce message de la grâce, parce que c'est l'unique message que nous avons. Amen. Et nous vous encourageons à ne pas garder cette vérité à vous-même ou pour vous-même, Amen. et de la partager avec les autres, de faire la diffusion de ces messages. Oui. C'est très important. Merci beaucoup, pasteur. C'est cet évangile, parce que c'est ça l'évangile du Seigneur Jésus. Nous avons vu la fois passée que dans Actes, on appelle cela l'évangile de la grâce, l'évangile de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cet évangile, mine de rien, est combattu. Et je ne sais pas, et il est combattu. Ce n'est pas, je ne sais pas, parce que souvent on combat quelque chose qui est compliqué, mais c'est curieux qu'on combatte quelque chose qui, en fait, qui vient vous délivrer, qui vient vous faciliter. Alors, c'est là que nous devons comprendre que le diable a toujours été derrière les combats contre l'évangile de la grâce, contre la prédication de la grâce. Ce n'est pas maintenant que ça commence. Parfois, il y a des gens, quand vous envoyez des messages, c'est quoi? Ça, ce sont des petites choses là. C'est bon pour les gens qui sont nouvellement convertis. Mais moi, je connais tout ça. Mais oui, tu connais. Mais est-ce que tu vis ça? Non? Alors, au contraire, la fois passée, nous avons essayé de voir et nous allons y aller encore. Comment certaines pratiques ou certaines façons d'agir que nous avons adoptées, en fait, qui nous coupent de la grâce. On pense que pour que Dieu nous réponde, il faut un sacrifice. On pense que pour que Dieu nous bénisse, il faut un sacrifice. Donc, au fur et à mesure, nous allons voir toutes les pratiques qui nous rattachent et qui nous ramènent à l'observance de la loi de Moïse. Nous allons voir ça parce qu'en fait, tout cela nous coupe de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, pasteur, j'aimerais bien, et chers amis qui nous suivez, j'aimerais bien que nous puissions parler aujourd'hui des conséquences. Est-ce que pour un chrétien, est-ce que
est-ce que c'est très important ou bien que c'est une question primordiale qu'ils vivent selon la grâce ou non? Est-ce que c'est un problème où on peut dire c'est comment je peux dire, c'est optionnel. Je peux choisir. Le fait que j'ai reçu Jésus-Christ, je peux choisir de vivre selon la loi, comme je le fais maintenant. Je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Je sais que pour plaire à Dieu, il faut que je vive bien. Pour que Dieu m'accepte, il faut que je fasse de bonnes choses, il faut que ceci, cela. Bon, ça m'aide bien à vivre ma vie chrétienne. J'ai de bons standards à cause de cela. Est-ce que vraiment c'est primordial qu'on puisse vivre sous la grâce ou bien on peut choisir ou bien au contraire, de temps en temps on est sous la grâce et de temps en temps, on est sous la loi. Bon, c'est toujours la parole de Dieu. C'est toujours nous voudrons un peu aller voir ce que dit la parole de Dieu là-dessus. Conséquence de vivre sous la loi au lieu de vivre sous la grâce. Pasteur, je ne sais pas si vous avez des références déjà, mais vous pouvez introduire encore sur ce sujet intéressant. Ok, pasteur. Ce que je voudrais dire, c'est que tout d'abord, lorsqu'on aborde un sujet pareil, nous devons tout d'abord poser des questions fondamentales. Et toi et moi, ce programme parle de la grâce. Et alors, qui parle de la grâce parle d'un don gratuit, Amen. non mérité. Amen. Alors maintenant, la question fondamentale, lorsque nous parlons de la grâce par rapport à notre relation avec Dieu, la question fondamentale à laquelle je voudrais que nous puissions toujours y revenir, c'est la question d'acceptation. Alors la question qu'on doit se poser toujours par rapport à cette question que tu viens juste de nous donner, c'est que est-ce que Dieu nous accepte? Nous devons bien clarifier ce point. Est-ce que Dieu nous accepte? Alors, la réponse, c'est oui, il nous accepte. Maintenant, l'autre question de suivi à la première question qui est primordiale, c'est sur quelle base? Sur quelle base? Alors, lorsqu'on lit les enseignements de Paul dans ses lettres aux églises qu'il avait plantées, que ce soit l'église qu'il avait plantée à Philippe, ou après il leur avait écrit la lettre aux Philippiens, ou bien si vous voulez, nous pouvons aller à Galates, oui. Nous pouvons aller en Éphésiens. Si on commence à bien décortiquer les enseignements de Paul, il est en train de discuter là-dessus. La question d'acceptation ou d'acceptation. Est-ce qu'on a accepté? Sur quelle base? Et sur la base de la loi qui symbolise des efforts personnels pour obéir à la loi que Dieu nous avait donnée. La loi, c'était le standard. Et c'était le niveau, c'était, comment dirais-je, la mesure. Oui. La loi est ici, c'est la mesure. Et pour être accepté par Dieu d'après la loi, il faut, comment dirais-je, atteindre ces standards. Le standard. Donc, en d'autres termes, il faut suivre les lois et les prophètes.
il faut, c'est question de, tu dois faire ceci et tu ne dois pas faire ceci. Donc, ça dépend de toi. Mhm. Ça dépend de ta capacité, de ta volonté et de ce que tu peux ou tu ne peux pas faire. Mhm. Donc, si tu te décides que tu veux vraiment plaire à Dieu, alors tu cherches à obéir à tous les commandements. À tous. Et la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Tout ce que nous avons essayé pour atteindre le niveau, les standards, on ne parvient jamais, on ne Mhm. on ne parviendra jamais à atteindre ou à obéir ou à atteindre la mesure, le standard de Dieu par nos propres efforts. Amen. Alors maintenant, la réponse à cette question, c'est que Dieu ne nous accepte pas sur base de nos propres efforts pour chercher à lui satisfaire en obéissant aux 10 commandements, à la loi, pour satisfaire sa demande de justice. Mhm. Parce que sa demande de justice, c'est que nous devons être parfaits, Mhm. 100% obéir à toute la loi. OK. Et personne ne peut. Alors maintenant, c'est sur quelle base? Et maintenant, c'est pourquoi, c'est comme ça que Christ est entré dans le monde. Lui qui n'avait pas péché, il est devenu péché pour nous et il a satisfait la demande de perfection, Amen. de Amen. justice. Alors, Amen. il nous donne cette justice gratuitement. C'est un don C'est gratuit. bon. Alors, Dieu nous accepte maintenant sur base de ce que Christ a fait pour nous. Il a fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. C'est pourquoi il est mort à notre place. Il est mort Amen. pour nos péchés. Alors maintenant, lorsque nous venons à la question que nous avons aujourd'hui devant nous, parce que tu peux encore une fois répéter la question, s'il te plaît. La question d'aujourd'hui, pasteur, c'est est-ce que on est libre de choisir de vivre sous la loi ou bien sous la grâce? Si on vit sous la loi en tant que chrétien, est-ce qu'il y a des conséquences à ça? Alors, conséquences par rapport à Dieu ou bien par rapport à nous-mêmes? Conséquences dans le sens que, est-ce que c'est, que dit la Bible? Et c'est pourquoi je me dis qu'on peut aller sur, voir l'épître aux Galates. Voilà, l'épître aux Galates, chapitre 3. L'épître aux Galates qui fait dans cette lettre, Paul, le Saint-Esprit par Paul, quand on commence par le chapitre 3, par exemple, il est en train de faire la différence entre la loi Oui, et la grâce, oui, les avantages de la grâce et les désavantages de la loi. oui. Et je crois qu'il tire une conclusion que si vous vivez sous la loi, alors vous êtes comme ceci. Mhm. Je crois que ça pourra vraiment nous aider à aider aussi nos auditeurs ou ceux qui nous écoutent à comprendre que ce n'est pas optionnel, ce n'est pas un choix. Voilà. Pasteur, je voudrais aussi donner, je crois, un peu de matière de background. Voilà. Donc, lorsque Paul avait commencé à faire ses voyages missionnaires pour l'implantation des églises, et chaque fois qu'il arrivait dans une ville en Asie mineure ou même en Europe, il allait dans les synagogues Oui. pour prêcher l'évangile, pour prêcher Christ. Mhm. Alors, après quelques enseignements, il était chassé de là
Parce qu'il parlait de la grâce. Exact. Que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et pourtant, dans les synagogues, c'est qu'on utilise, l'enseignement était basé sur la loi. Oui. Alors maintenant, pasteur, je vais vous faire rire. oui, Paul, à un moment, ça dit que la Bible dit, hein, oui, Paul, quand il entrait, et puis on commençait à l'écouter voilà, religieusement. oui, Mais quand il arrive, oui, oui, quand il arrive maintenant à introduire la grâce, oui, ah, pasteur, Paul était lapidé voilà, et on voulait l'arrêter. voilà, C'est ainsi que quelqu'un a dit, et je lui donne raison, oui, si tu as ta prédication là, les sermons que nous faisons le dimanche, voilà, si on est capable de prêcher ça dans une synagogue, mhm, et on n'est pas lapidé, et on n'est pas pris à partie, ouais, donc on est en train de prêcher la loi. voilà, Parce que si on prêche la grâce, ça ne peut pas marcher dans une synagogue. voilà. Ça ne peut pas marcher. Alors, À un moment donné, les gens vont dire, non, 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 qu'est-ce que tu es en train de dire? Parce que il y a démarcation entre la loi et la grâce. voilà. Alors, je soupçonne que même aujourd'hui, Oui. il y a de ces églises-là, lorsqu'on prêche la grâce, on peut dire que non, 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 ce monsieur, il ne prêche pas l'évangile. Mais pasteur, Parce ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, voilà, si nous allons dire ça dans certaines églises, voilà. on va nous fermer la porte. C'est vrai? On va nous fermer la porte parce Voilà. que la prédication de la grâce, c'est la prédication de la croix. Voilà, pasteur. Hein? C'est la prédication de la croix. Voilà. Et maintenant, les gens ne veulent plus entendre cette prédication de la croix. Voilà. C'est comme ça s'est passé à l'église, disons, du temps après la mort de Jésus-Christ, quand l'église a commencé, la prédication de la croix, les gens ne veulent pas. Les Grecs demandent la sagesse et les Juifs demandent des miracles. Voilà. Oui, mais si vous allez vous prêcher la croix, vous prêchez la grâce, on va dire, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est des choses élémentaires. Nous, on veut la puissance. Voilà. Alors que la Bible dit que la croix, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà. Alors, je voulais dire, donner un peu de background sur notre texte aujourd'hui. C'est que lorsque Paul a commencé à prêcher, il a planté des églises et il prêchait l'évangile de la grâce. Hein, pasteur? Oui. Alors, comme il était itinérant, oui. Parce que les gens qui se convertissaient dans des synagogues, il y en a qui étaient des juifs, il y en a qui étaient des gentils. Oui. Alors, après le départ de Paul, que ce soit à Antioche, parce que je veux dire à nos auditeurs que Galate, c'était une région où il y avait beaucoup de petites églises. Il avait commencé à planter. Alors, Philippe, c'était une ville en Europe. La première église sur le sol européen, c'était à Philippe. Donc, chaque fois que Paul prêchait pour établir les nouveaux croyants et former dans le disciple-là, il voulait comment dirais-je, les établir dans leur foi. C'était l'évangile de la grâce. Les enraciner. Les enraciner dans leur foi. Que Christ soit formé en eux. C'était l'évangile de la grâce. Et après son départ, les Juifs qui étaient un peu, comment dire, les prosélytes là. Les prosélytes. Après le départ de Paul, donc, ils étaient devenus des chrétiens. Mais, des chrétiens, oui, mais ils disaient non, c'est que Paul est en train de dire, c'est pas correct. Il dit non. Ce n'est pas seulement la grâce, mais vous devez aussi devenir des Juifs d'abord, observer la loi, être circoncis, beaucoup de choses. Et c'est pourquoi
Paul maintenant en réaction à ce Oui, qu'il entendait que les autres venaient prêcher après lui. après Là, lui. il voulait écrire pour établir, pour enraciner les brebis dans l'évangile de la grâce. Et malheureusement, quand les Juifs là venaient avec la loi, Oui. ils étaient aussi suivis par les chrétiens. Ou voilà, ils étaient aussi suivis par les chrétiens. C'est le problème maintenant qui est dans l'épître aux Galates. Oui. Et d'ailleurs, il y a un monsieur que nous connaissons très bien, un monsieur qui avait vécu avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bon, l'apôtre Pierre. Oui. Alors, Paul est en train de le confronter à Galates. Oui. Lui qui avait vécu avec Christ, à un moment donné, il a commencé même à prêcher l'évangile de la grâce. Oui. Maintenant, lorsqu'il arrive là à Galates, il commence à changer de position par ses actions. Non, le problème, c'était qu'il est venu à Galates. Oui. Et puis, il a commencé à bien se comporter comme Paul. Il était avec les Galates, ils mangeaient ensemble. Oui. Mais quand il y a des frères de Jérusalem ou qui sont venus, oui. Des observants de la loi, oui. Pierre commence à dire, ah, s'ils me voient avec les païens, et s'ils me voient avec, ils vont me trouver. Alors lui aussi commence à ne plus se rassembler. Oui, oui. Se rassembler avec les païens. Voilà, parce qu'on peut lire ça même, c'est seulement 4 chapitres. Oui, allons-y, je crois que voilà. je voudrais bien que... Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Galates chapitre 2, 11 à 14. De 11 à 14. Voilà. OK. Il dit, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, c'est, on dit le frère du Seigneur, voilà. donc un des frères du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas Jacques, les disciples, parce que les disciples étaient déjà exécutés par Hérode. À l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Pierre mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Wow. Pasteur, la loi est forte. Hein? Ouais. Un homme comme Pierre, tu vois? Oui, elle est forte. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voilà. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? C'est terrible, hein? C'est terrible. Voilà quelqu'un, il abandonne la grâce. Oui. Et il commence à vivre par la loi, par crainte. Voilà. Par crainte des hommes. Voilà. Par crainte des hommes. Voilà, oui, par crainte des hommes. Pasteur. Et Paul le confronte publiquement. Publiquement? Oui, oui. Publiquement. Il lui dit, c'est pas normal. C'est inconsistant. Non. Il y a une contradiction. Hier, tu mangeais, tu étais là bien. Et voyez que Pierre, il commence à faire l'hypocrisie.
Il veut fuir les frères païens. Les Juifs qui étaient aussi là-bas suivent Pierre jusqu'à Barnabas, il fallait que Paul retienne Barnabas. Je crois que finalement, c'est ça qui a dit à Paul, non, 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 il faut adresser cette histoire. Voilà. Parce que Barnabas aussi était entraîné, il voulait faire comme... Il dit, mais mon frère, on a fait des voyages là chez les païens. On mangeait avec eux, on faisait tout avec eux. Et pourquoi maintenant tu penses que... Il dit, non, 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 non. Pasteur, mais lisons un peu... Parce qu'il n'était pas circoncis. Parce qu'il n'était pas circoncis. Exactement. Voilà. Lisons un peu chapitre 3. Voilà, on peut lire chapitre 3. On va lire chapitre 3 parce que là, nous voyons bien la différence qui est faite entre la loi et la grâce, disons la foi. Oui, ben, quand je lis à partir du premier verset, oui, pasteur. Oui, d'emblée, nous pouvons voir que pour répondre à la question, il y a des conséquences. Oui. Mais les conséquences, c'est quoi? C'est l'esclavage. Alors, on va parler. Okay. On va parler. Allons-y un peu. Ouais. Premier verset. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? C'est lui qui vous accorde l'Esprit et qui opère les miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Il y a tellement beaucoup à dire, pasteur. Vous voyez? Je voudrais lire à partir du verset 10 encore. Ok, ça va. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous voyez encore, ça c'est une conséquence. Voilà, voilà. Voilà. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Donc, il ne suffit pas de mettre non, tout. Voilà. Et ne les met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Voilà. Voilà. Donc, à partir de ce passage, pasteur, quel commentaire vous pouvez faire? Bon, je veux commencer tout d'abord par la dernière phrase que tu venais de lire. Le juste vivra par la foi. Amen. Et qui dit foi dans ce contexte, oui, dit grâce. Amen. Parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Oui. Voilà, voilà. Parce que parfois, on pense que grâce là-bas, c'est seulement lorsque je commence à mettre ma foi pour que Dieu puisse me donner des choses. Je crois qu'il va faire ceci, il va faire ça. Non, c'est la grâce tout d'abord. Nous vivons par la grâce. Donc, Paul est en train de dire ceci. Pasteur, au début, dans d'autres versions, oui, dans d'autres traductions, il utilise des mots très forts. En français, on dit « ô vous, ô Galates, dépourvus de sens ». Dépourvus de sens. Mais dans d'autres versions, par exemple en anglais, on dit que vous... Qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé. Oui. Que vous devez, comment dirais-je,
Il a dit ceci, qui vous a ensorcelé, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux prendre de vous. Apprendre. Et apprendre de vous. Est-ce que c'est par les œuvres? Il pose des questions, pasteur. Il va poser toute une série de questions. Oui. Il va commencer à répondre. Il dit, est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi, de la grâce? Amen. Parce que lorsqu'on parle de la foi, c'est notre réponse à la grâce de Dieu. Amen. Foi et grâce vont de pair. De pair. Voilà. Alors, il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après, écoute, pasteur, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Maintenant, commencez par la grâce, vous voulez finir par la loi. Alors, il répondait, il adressait, bon, un problème, je m'excuse, hein, j'ai dit adresser, bon, il abordait un problème qui était d'actualité parce que, encore une fois, les prosélytes étaient en train de, comment dirais-je, to mess up. De confondre. De confondre son message, de confondre les nouvelles converties. Oui. Et puis il dit que non, lui, il nous dit que c'est la grâce seulement par la foi. Mais maintenant, eux, ils viennent. Alors maintenant, il utilise un langage très fort pour les secouer. Pour leur dire que, est-ce qu'on vous a ensorcelé? On vous a ensorcelé. Comment est-ce que vous pouvez commencer par la grâce et maintenant, vous voulez finir par la chair? C'est comme si vous faites marche en arrière. Marche en arrière. Voilà. C'est si bien que Paul pouvait même poser la question ici. Oui. Quand il parle de l'esprit, aujourd'hui, moi, je peux poser la question, quand vous étiez sauvés, voilà. Est-ce que vous étiez sauvés par les œuvres de la loi? Voilà. Ou bien c'est par la foi? Oui. Parce que ce qu'on voit ici, c'est comme ce que nous voyons dans la vie de certaines personnes, des chrétiens. Oui. Sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Nous sommes sauvés, mais maintenant, après, on pense que pour que Dieu nous accepte, nous devons faire quelque chose. Au départ, nous étions dans l'esprit, par la grâce. On est sauvés. Maintenant, on pouvait terminer par la chair. Moi, je fais des efforts. Hein. Moi, je suis fort. Je fais ceci, je fais cela. Et je suis bon. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis meilleur. Tout ça, c'est la chair. C'est le moi. Oui, c'est mes efforts personnels. Mes efforts personnels. Moi, c'est le je qui est au centre. Exactement. Et pasteur, une observation ici. C'est cet enseignement de Paul sur la grâce qui distingue le christianisme d'autres religions. Amen. Et même des sectes. Amen. Par exemple, pasteur, toi et moi, si je te posais la question de savoir comment est-ce que tu es sauvé, donne-nous ton témoignage, pasteur. Comment est-ce que tu es sauvé? Alors, chaque fois, je pose cette question à quelqu'un, ils me disent toujours leur vie avant. Et lorsque Christ est venu entrer dans leur vie, il a ouvert leurs yeux pour leur montrer sa grâce. Et après ça, leur vie a changé. Ils sont devenus une nouvelle créature. Mais si je pose la même question à ceux-là qui sont dans les sectes, comme par exemple les témoins de Jéhovah, ils ne peuvent pas parler de Christ, non, de son salut, qui est gratuit. Ils commencent à dire, moi, je suis allé, on m'a enseigné, et puis après ça, je fais ceci, et puis toutes les fois que je leur pose la question, c'est le moi. Oui, absolument.
ils associent le fait qu'ils pensent dans leur tête qu'ils sont sauvés parce que ils font de bonnes choses. ils font de bonnes choses. Ils sont allés, par exemple, à leur étude biblique. Oui. Et ils sont fidèles Oui. à y aller. Maintenant, ils comprennent que c'est en faisant des choses Oui. qu'on est sauvé. Et c'est ce qui nous distingue de toutes les religions. Et c'est ce qui fait que pour nous, c'est une relation personnelle avec Christ qui vient Amen. en nous, Amen. l'espérant de la gloire, qui commence à vivre sa vie en nous. Lui qui a tout accompli à la croix. Amen. Il qui a tout satisfait la demande. Il n'y a rien qui soit laissé que nous devons faire. Il a tout fait. Il a tout fait. On ne peut rien ajouter. Amen. Tu sais, en Éphésiens, non, excusez-moi, en Philippiens, pasteur, c'est presque la même chose. Oui. C'est presque la même chose, parce qu'en Philippiens, on voit au chapitre 3 encore. Alors, il est en train maintenant d'interpeller les prosélytes, encore une fois. Voilà. Ils sont venus derrière Paul, après Paul, pour commencer à se vanter. Et pour commencer à forcer les gens à adopter encore une fois cette attitude que non, ce n'est pas assez d'être sauvés par la grâce, que nous devons être sauvés par les œuvres. Je voudrais lire un peu Philippiens chapitre 3. Oui, c'est bon? Philippiens chapitre 3. OK. Je voudrais lire Philippiens chapitre 3 à partir du premier verset. Oui, oui. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ouais. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Ouais. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Oui. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Ouais. Prenez garde aux faux circoncis. Ouais. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Ouais. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voilà. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Voilà. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Oui. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux ailes, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, Pasteur, celle qui vient de la loi. encore une fois. Oui. Non avec quoi? Ma justice. Non avec ma justice. Qui vient d'où? Celle qui vient de la loi. Mais avec quoi? Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Voilà. La justice qui vient de Dieu par la foi. Cette justice-là, c'est un don. Don. Amen. Un don qui nous est donné au travers l'œuvre, encore Alléluia. Une fois, accomplie à la croix de Golgotha par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, pasteur, un témoignage de quelqu'un qui était pharisien. Pharisien. Un pharisien, je pourrais même dire par excellence. Par excellence. Il observait la loi scrupuleusement. Lui-même dit qu'il était parmi ses frères de religion, là, il était au top. Mais il était au top, voilà. Le pharisien des pharisiens. Pharisien des pharisiens. Et quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Voilà. Donc, il combattait la foi, il combattait la grâce là.
Alors lui, il pensait qu'il faisait de bonnes œuvres pour être acceptable Voilà, à voilà. Dieu. Hein? Donc, il disait, quand les gens parlaient de Christ, du salut par la foi en Jésus, que Jésus disait, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, ces gens? Qu'est-ce que c'est quoi ça? Pasteur, Et il pensait qu'il méritait la mort. pasteur, tu vois ce qu'il dit là? Lorsqu'il Mhm. parle qu'il était circoncis, Oui, il fait allusion, par exemple, à sa nationalité, oui, à son héritage, oui, et puis à tout ce qu'il avait accompli voilà. dans la vie. Alors, il pensait que parce qu'il était circoncis, parce qu'il était hébreu d'hébreu, parce il parlait l'hébreu, parce que, comment est-ce qu'on peut dire encore là, il était irréprochable, Irréprochable. persécuteur, à la loi, pharisien. Donc, toutes ces choses-là, c'est ce qui était nécessaire pour lui d'être acceptable à Dieu, qui faisait qu'il soit acceptable à Dieu. Et maintenant, il est en train de dire que tout ce que je considérais comme gain, Bien. maintenant, je les mets à part. Mais à part, Comme quoi, pasteur? comme boue, comme de la boue. Comme de la boue. Mais dans le texte original, pasteur, le mot là, Mhm. des excréments. Comme doudou là. Voilà. Il les met à côté, il les considère. Pourquoi? Il fait l'échange. Il dit que c'est sur quoi je comptais pour être accepté par Dieu. Mhm. C'est nul, c'est rien. C'est inutile, c'est excré. C'est comment on dit? C'est l'excrément. C'est des excréments. Je ne Oui. veux même pas sentir ça. Voilà. Et puis, pasteur, ce qui est encore très, très, comment dirais-je, sérieux, c'est qu'il est en train d'écrire cette épître lorsqu'il est en prison, Amen. en train de souffrir pour Christ. Amen. Amen. Parce qu'il dira aussi, il dira que, verset 8, il dit, même je regarde toutes choses comme une perte. Donc, ce qu'il pensait faire avant de connaître Christ, Oui. il a énuméré ces 7 choses-là. Oui. Et puis après, il dit que même après ma conversion, tout ce que je fais là, même ma souffrance, je suis en prison maintenant. Oui, 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 oui. C'est rien. Oui. Parce que quelque part, il y en a qui peuvent voir, comme je souffre comme ça, Dieu va m'accepter. Comme je souffre beaucoup comme ça, il dit, je regarde ça comme de la boue. Ça ne compte pas. Voilà. Alors, il va même parler, maintenant, je vais aborder un autre sujet là, il dit que je veux connaître, au verset 10, je veux connaître Christ. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Cela ne veut pas dire que ces souffrances-là vont ajouter à la souffrance de Christ pour nous. Non. Christ a déjà souffert pour nous, une fois pour toutes. Mais c'est seulement la communion, c'est quoi? Communion à ses souffrances. Lorsque nous servons Dieu, nous serons persécutés. Amen. Alors, maintenant, nous expérimentons ce que lui avait expérimenté. Voilà. Voilà. Nous comprenons. C'est comme si il y a une opération. À un moment donné, quand on souffre, on va beaucoup aimer Jésus. Hein? Oui, oui. Parce que tu vois, parce qu'on souffre, par exemple, si on connaît la même expérience. Oui. Parce que tu vas dire, donc Jésus a souffert ça, mais même plus que ça. Oui, oui. Maintenant, je comprends. Oui. Oui. Oui, oui. Parce qu'on partage dans la communion. Amen. Parce qu'on a passé la même expérience, mais l'expérience de Christ est plus que son expérience. Oui, absolument. Oui. Absolument. Oui. Absolument. Donc, là, pasteur, encore une fois, il est en train de chercher à corriger les faux enseignements qui viennent après son départ pour embrouiller les nouvelles converties. Mais les faux enseignements, pasteur, maintenant, ils sont venus et puis ils ont pris l'Église en otage, pasteur. Voilà, pasteur, c'est ça. Nous pouvons rentrer au chapitre 3, si tu veux. On revient au chapitre 3 des Galates, alors. Non, des Galates, voilà, oui, oui. Alors maintenant, parce que je veux revenir, parce qu'il y a
il y a un verset qui répond à la question que nous avons posée ce soir. Oui, Bon, je vais lire ça, toi, tu vas maintenant oui, expliquer oui. dans la lumière de la question que tu as posée. OK. Tu pourras aussi répéter Oui. la question. Dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Malédiction. Il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. Qu'est-ce que tu veux dire par là, pasteur? Pasteur, je crois que ça, c'est un grand avertissement pour ceux qui pensent que je suis chrétien. Oh, je peux vivre chez nous, on dit ça, il faut qu'on fasse ici. Donc, qui ont mis les œuvres au devant. Ça, c'est un avertissement. Et qui sont carrément rentrés sous la loi de Moïse. Ouais. Pasteur, on prêche la loi de Moïse chaque dimanche. Vraiment. Dans les églises. Et on demande aux chrétiens de faire, de devenir parfaits par leurs efforts pour mériter les bénédictions de Dieu. C'est vrai. Et pourtant, je ne sais pas si nous, les pasteurs, nous pouvons dire que nous sommes parfaits. Parce que, pasteur, si vous rentrez dans la loi, une fois, quand je faisais mon Uber, j'ai pris une fille juive, une noire, mais elle s'est dit juive. Et je crois qu'elle était juive. Oui. Elle revenait de la synagogue. Je demande, on cause un peu, elle me dit qu'elle est juive. Je dis, ah bon, pratiquante? Oui, pratiquante. J'ai dit, bon, j'ai une question qui me préoccupe. Je lui dis, j'aime beaucoup les juifs. Mais j'ai une question qui me préoccupe vraiment. Depuis que le temple a été détruit, le sacrifice a cessé. Comment faites-vous pour le pardon des péchés? Pour la rémission des péchés? Pasteur, je dis, comment maintenant vous faites pour la rémission des péchés? Pasteur, mais c'est la question que je me demande. Pour ceux qui veulent rentrer sous la loi, pour ceux, même le pasteur, nous ne sommes pas parfaits. Donc, quelque part, tu veux vivre sous la loi, mais en même temps, tu vas demander pardon à Jésus que ton sang me lave. Mais non! Cherche ta brebis, tue et va l'offrir. Or, toi, tu ne peux pas le faire, il n'y a que le souverain sacrificateur qui peut prier pour toi. Or, il n'est plus là, le souverain sacrificateur. Parce que si tu refuses la grâce, ne prends pas Jésus pour ton souverain sacrificateur. Voilà. Il faut que tu trouves ton souverain sacrificateur qui soit un lévite. Est-ce que, pasteur, ça fait sens, non? Mais oui, parce que tout d'abord, ce que Paul est en train de dire vient de Deutéronome, chapitre 26, 27, Oui. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? La loi ne peut pas te sauver. Absolument. Quand tu veux vivre selon la loi, une loi qui ne peut pas te sauver, une loi qui ne fait que te condamner, et condamné. Ne peut pas éliminer la condamnation. Lorsque tu es sous la loi, tu es condamné. Tu es condamné. Oui. Parce que nous ne saurons pas mettre en pratique toute cette loi-là. Voilà. Eux, à l'époque, ils avaient des souverains sacrificateurs. Oui. Quand ils ne mettaient pas en pratique la loi, ils tuaient des animaux. Maintenant, toi qui veux rentrer sous la loi, tu n'as plus de souverain sacrificateur. Voilà. Comment tu vas faire là où tu vas faillir à la loi? Et puis, pasteur,
lorsqu'on parle du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, il a pris notre place, Voilà. il a subi notre punition, Mhm. il était l'agneau de Dieu, il était en même temps le souverain sacrificateur, Oui, en même temps lui-même. le prophète. Mhm. Alors, il est mort pour nous. Donc, il a pris tout ce que Christ avait expérimenté à la croix de Golgotha. C'est Mhm. notre malédiction Mhm. que nous étions destinés à vivre pour Amen. l'éternité. Amen. Mais lui, il a souffert cette malédiction à notre place pour nous donner la grâce, pour que nous ne puissions plus être sous la loi et ses malédictions. Amen. Et passer la question, est-ce Oui. qu'on a le choix de vivre sous la loi ou sous la grâce? Non, non. Non. Parce que ce n'est plus nécessaire. Mhm. Et c'est pourquoi, pasteur, beaucoup de chrétiens sont frustrés. Mais tous les temps, pasteur, tous les Parce temps. que même nos enseignements prêtent à ça. Oui. Alors, il y en a qui essaient toujours de se faire acceptable par Dieu. Chaque dimanche, nous ajoutons de la confusion dans les esprits des fidèles. Voilà. Et ils essayent, ils cherchent à plaire à Dieu en faisant ceci, en faisant cela. Ils cherchent toujours, c'est moi, ça dépend de moi, je dois, et pourtant, rien ne dépend de toi pour être sauvé, pour vivre la vie spirituelle. Tout dépend de ce que Christ a fait pour toi, à ta place. C'est pourquoi la foi, Alléluia. tu acceptes, gloire à Dieu. Seulement par la foi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Voilà. Donc, comme on choisit de vivre sous la loi, on n'a plus de sacrifices, on n'a plus de souverain sacrificateur, donc on est vraiment sous la malédiction. Voilà. On est sous la malédiction. On se sent toujours condamné. On est condamné. Parce que la loi, encore une fois, pasteur, la loi ne peut pas renverser les effets de la condamnation. La loi est là. La loi est là pour nous montrer, encore une fois, pour nous montrer que nous sommes pécheurs et incapables de nous sauver nous-mêmes parce que personne ne peut satisfaire Dieu. C'est ce qui est écrit là. Tu dois, qu'est-ce que, relisons encore, il dit que car il est écrit maudit est celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit. Pasteur, est-ce que tu peux nous dire, et dans la parole de Dieu et dans l'histoire du monde, quelqu'un, à part Jésus-Christ, qui avait fait ça? Personne, pasteur. Personne. 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 L'évangile, c'est une bonne nouvelle, pasteur. Mais c'est ça la bonne nouvelle, pasteur. À Jérusalem, le Saint-Esprit a tranché. Oui. Ne mettons pas sur ces gens un fardeau que ni nos pères, ni nous-mêmes avons supporté. Oui. C'était ça, le verdict du Saint-Esprit. Oui. C'est ce jour-là que, je dirais formellement, la loi a été mise de côté. Oui. La loi a été mise de côté. Humainement, parce que Dieu a déjà mis ça de côté depuis le sacrifice de Jésus. Voilà. Mais en tant qu'institution, l'Église a mis ça de côté à la conférence de Jérusalem. Voilà, voilà. On a dit non, c'est la grâce. Et il y a quelqu'un qui a dit, un serviteur de Dieu qui a dit que la grâce, si ce n'est pas 100%, oui, c'est la loi. C'est la loi. Voilà. Si ce n'est pas 100%, c'est la loi. Si tu peux faire quelque chose pour ton salut, ajouter, contribuer d'une manière ou d'une autre, ce n'est plus la grâce, c'est la loi. Or, si tu es sous la loi, tu es sous la malédiction.
Tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. Wow. Pasteur, le temps file, hein? Le temps passe, il fait ça. Aujourd'hui, nous pouvons tout simplement réitérer encore ou répéter l'importance de comprendre les mystères qui étaient voilés, maintenant étaient dévoilés, révélés à nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Un mystère. Pasteur, il y a un beau passage, tu me permets de lire, de finir ça. Pardon? Il y a un beau passage, tu me permets de finir ça. Voilà, vas-y, pasteur. Comme ça, après, vous allez clôturer. Oui. Donc, on disait que, et que nul ne soit... non, attends. Oui. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Or, la foi ne procède pas de la... Non. Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça, c'est verset 12. Donc, la loi, ce n'est pas non, la foi. Non, il faut mettre en pratique. Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. Pasteur. Oui. Je vais te dire une chose, une petite observation. Oui. La parole de Dieu dit que comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Voilà. Si on comprend, lorsque Dieu avait appelé Abraham, Abraham était Abraham était un idolâtre, pasteur. Il n'était pas juif, pasteur. Il n'était pas un juif. Il était, comme dit, un gentil. Oui, gentil, oui. Il a appelé et il a répondu à ce que Dieu lui avait dit. Oui. Quand est-ce que la loi est venue, pasteur? C'était plus tard. Plus tard, plus de 400 ans après. Avec Moïse. Voilà. C'est pourquoi Dieu dit que la foi là, la grâce déjà de Dieu était déjà là avant. Oui, la grâce de Dieu s'est manifestée déjà. Quand il fait la promesse à Abraham, c'était déjà la grâce. Voilà. C'était déjà la grâce. Et Abraham a répondu à la promesse par la foi. Par la foi. Abraham n'avait... Qu'est-ce qu'Abraham avait fait pour être... Il n'a rien fait, juste croire en Dieu, croire Dieu, c'était tout. Oui. Dieu n'avait pas vu en Abraham quelqu'un qui était pieux, qui le suivait, qui faisait... Non. La parole de Dieu nous dit que Dieu appela Abraham. Voilà. Amen. Voilà. Donc, amen. Oui. Donc, c'est pourquoi nous aussi, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi, la grâce. Amen. Amen. Et la bénédiction d'Abraham est notre bénédiction. Voilà. Amen. Nous sommes bénis en Abraham. Alléluia. En Abraham, en Christ. Alléluia. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur, je pense que si Dieu nous permet, la semaine prochaine, on va revenir, on va continuer avec le chapitre 4 parce qu'il y a trop de choses qu'on peut... et puis après, on va revenir à d'autres questions. Mais vraiment, voyons un peu, pendant ces 2 semaines, mettons un peu, montrons un peu à nous-mêmes et montrons un peu à nos amis
que vraiment, on n'a pas de choix. On ne peut pas dire, je peux vivre sous la loi et je peux vivre sous la grâce comme on le fait maintenant. Parce que maintenant, l'Église est comme quelqu'un qui a les jambes écartelées, une jambe au niveau de la loi et une jambe au niveau de la grâce. Mais ce n'est pas normal. Il faut que nos deux jambes soient dans la grâce de Dieu. Amen. Parce que si, comme nous avons dit, la grâce, si ce n'est pas 100%, c'est la loi. Donc, l'Église est encore sous la loi, elle est prisonnière, elle est encore esclave. C'est dans la foi, sous la grâce que l'Église est libre, Voilà. que les enfants de Dieu sont libres. Et c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais la semaine prochaine, nous en reparlerons. Nous en reparlerons parce que nous devons comprendre et sortir de cet esclavage. De cet esclavage. Nous devons sortir de cet esclavage. Tu n'as rien à faire, mon frère. Tu n'as rien à faire, ma soeur, pour que Dieu t'accepte. Il t'a déjà accepté en Christ Jésus et il t'a fait don de cela gratuitement. Alors, il ne faut plus te placer sous le joug d'un homme qui va te dire, si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas... Non. La même parole que Paul adresse aux Galates, il nous adresse ce soir. Nous avons commencé par l'esprit, nous devons terminer par l'esprit. Nous avons commencé par la foi, par la grâce, nous devons terminer par la grâce. Ne rentrons pas dans les œuvres de la loi. Nous vous remercions, pasteur. Oui, et nous voulons toujours rappeler à nos auditeurs que nous ne sommes pas en train de dire que parce que nous parlons de la grâce, cela tout ça veut dire qu'on ne peut pas faire les œuvres. Il y a une différence. Nous sommes acceptés par Dieu sur base de la grâce et de ce que Christ a accompli pour nous sur la croix de Golgotha, et nous y répondons par la foi. Et maintenant, nous commençons à manifester cette vie transformée qui plaît à Dieu parce que nous sommes déjà acceptés. Alors, naturellement, notre vie doit changer. Amen. Notre vie doit changer. Nous devons toujours obéir à Dieu, nous devons toujours aimer nos prochains, nous devons toujours servir Dieu, nous ne devons pas voler, convoiter, tout ça là, nous devons faire toutes ces choses. La différence, encore une fois, nous voulons être très clairs. C'est pas, nous ne le faisons pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes déjà sauvés par la grâce. Parce que si tu dis que tu es sauvé par la grâce, il n'y a pas la manifestation d'une vie nouvelle. Nous voulons t'interpeller à reconsidérer, du moins, réclamation d'être sauvé. Amen. Parce il doit y avoir une différence entre ta vie avant de venir à Christ et ta vie après ta conversion. Amen. Les deux vies doivent complètement changer. Ouais, on ne peut pas continuer à vivre de la même manière qu'on vivait avant de recevoir Christ. Parce que lorsque Christ vient en nous avec sa grâce, il nous transforme et nous change. Et la bonne nouvelle, pasteur, c'est quoi? Il nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et merci. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Amen. Qui nous aide à vivre cette vie victorieuse. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur, on est à 7 minutes. Voilà. Nous remercions beaucoup les amis, les internautes, ceux qui nous suivent et qui nous suivront pour ce temps qu'ils accordent à ces programmes. Que la bénédiction de Dieu dont nous avons été bénis abondamment en Christ Jésus continue à reposer sur vous et continue à vous protéger et continue à vous guider. C'est que nous demandons que nous puissions recevoir la révélation, que ces choses nous soient révélées dans nos cœurs,
par le Saint-Esprit, qu'il illumine notre entendement afin que nous puissions comprendre avec les saints la profondeur, la hauteur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu envers nous. Alors, nous saurons apprécier notre Père, nous saurons aimer notre Père et nous comprendrons quelle grâce, quelle grâce. En anglais, on dit amazing grace. Quelle grâce, quelle grâce. Soyez bénis en Christ Jésus et à lundi prochain. Bye bye. Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.